Salut les amis, lundi soir 10 mars 2025, complètement dingue. Il y a tellement de choses, on se retrouve bien sûr pour la vidéo du lundi soir de mes achats à Lyon. Je suis encore rentré avec une sacoche bourrée à craquer et très lourde. Et en plus ce soir, j'avais rendez-vous à 18 h chez la kiné. Donc moi, quand au début, elle voulait c'était par SMS parce que sa mère est morte à 103 ans et elle voulait me donner rendez-vous mercredi dernier à 11 h du matin. J'ai dit c'est impossible, je ne serai jamais rentré de la Pardieu à cette heure-là. Donc après elle me dit le 10 mars à 18 h. J'ai pas regardé le jour, j'ai dit OK. Et j'ai pas vu que c'était lundi. Et tous les lundis après-midi, je suis à la Croix-Rousse, puis à la Pardieu. Bon, et il y a des lundis, je rentre à 18 h 30 ou 19 h chez moi. Bon, alors là, j'ai mis le turbo, ça a été la course tout l'après-midi. J'ai réussi à rentrer pour poser tout ça chez moi. Après, le bus est passé 10 minutes en retard. Je suis arrivé presque 10 minutes à 18 h 10 au lieu de 18 h chez la kiné. Elle m'attendait. Bon, alors pour le prochain rendez-vous, elle me proposait lundi prochain après-midi. Je lui dis mais non, je vous dis que tous les lundis après-midi, je suis à la Croix-Rousse puis à la Pardieu. Alors elle me propose le mardi après-midi. Bon là, j'ai dit OK. Bon, alors première chose. Avant de vous montrer la marchandise, là, je viens de rentrer, je suis en train de tout regarder les mails. Bon, alors, j'ai eu une embrouille, là. Alors, j'avais complètement oublié de vous en parler. J'ai remporté sur eBay, j'ai été très étonné. C'est un collectionneur d'Ulysse 31. Son nom eBay, c'est Baby Ulysse. Donc je pense que c'est la même chose que les magazines français, vous savez, les BD françaises qui étaient en kiosque, c'était une fois par mois, hein, c'était tous les 15 jours, une fois par mois, je me rappelle même plus. Donc je les ai tous pris à l'époque, je les ai tous conservés, il y avait Poche, il y avait le mensuel couverture un peu cartonnée et le journal d'Ulysse 31 avec une rubrique courrier des lecteurs, tout ça. Et là j'ai été étonné, j'ai tout remporté au prix de départ, Ulysse 31 magazine espagnol. Donc numéro 5, numéro 8, numéro 15, numéro 12, numéro 3, numéro 4, numéro 16, numéro 14 et numéro 7. Bon, il y en a qui sont plus chers que les autres, je sais pas pourquoi. Il y en a 3 qui sont à 8 € pièce. Alors que 4 même. Alors que d'autres, pourtant c'est le même magazine, hein, d'autres sont à 5,90 €. À moins, est-ce que c'est parce que ça a monté? Ben non, c'est pas possible. Ça m'aurait envoyé un mail pour me dire, attendez, je regarde. Une enchère, non, vous voyez. La Laguna de los Dobles, le marais des doubles, la lagune des doubles, ouais, bon. Alors, j'ai été étonné. Alors, le mec, il voulait envoyer en colissimo. J'ai dit non, mais arrêtez, il va y en avoir au moins pour 20 € de colissimo, parce que je sais pas combien la pile pèse. Bon, c'est pas très épais, hein, mais non, j'ai dit, on n'envoie plus en colissimo des magazines, c'est hors de prix. Alors il m'a dit OK pour Mondial Relais, il m'a quand même facturé 7 € de frais de port en Mondial Relais, hein. 7 €, il me semble que c'est plus de 2 kilos, hein. Alors là, je sais pas pour combien il y en a exactement. Bon, alors j'étais cet après-midi, je lui avais donné toutes les coordonnées de mon locker, mon adresse, tout ça. J'étais cet après-midi à 14 h 30, donc j'étais à Lyon, et il m'envoie un message. Je n'ai pas reçu de mail d'eBay me signalant que j'avais un message pour me dire que le locker qu'il avait trouvé, est-ce que c'était le même? Parce qu'il y avait un truc qui n'était pas marqué pareil. Mais si. Moi, c'est Carrefour Market, enfin c'est bien marqué Carrefour Market. Fontaine-sur-Saône, c'est bien marqué Fontaine-sur-Saône. Bon, et après, j'étais pas encore rentré de Lyon. En fin d'après-midi, il me relance. Monsieur, s'il vous plaît, répondez-moi. Mais j'ai dit, mais oh, faut se calmer là. Premièrement, je ne suis pas H24 connecté à Internet. Merci, j'ai quand même une vie en dehors d'Internet. Hein. Et deuxièmement, j'ai dit, de toute façon, vous ne m'avez pas encore envoyé la facture à payer. Donc, de toute façon, du moment que je vous ai pas payé, je vois pas ce qui urge. Bon. Donc là, je viens de rentrer.
Donc il vient de m'envoyer la facture, il y en a quand même pour 67,10 €. Eh ben putain, et j'ai pas encore pris mon billet de train, je vous ai dit, je vous ai dit ou je vous ai pas dit, 133 € pour revenir de Paris le mercredi 7 mai. Tout l'après-midi, que je parte en début d'après-midi, ou à 18 h ou à 19 h de Paris, tout à 133 €. Je n'ai jamais vu ça depuis 1998 que je vais tout seul à Paris. C'est du jamais vu. Pourtant, toutes les années, je pars au mois de mai, hein, à Paris. Alors là, apparemment, ce qui se passe, j'ai pas fait gaffe. Donc, je vous le dis, si ça peut servir à quelqu'un, c'est que je vais repartir le mercredi 7 mai. Et c'est la veille du 8 mai. Et les gens, en fait, les prix des billets SNCF, il y a un agent SNCF dans mes contacts Facebook qui vient de m'expliquer, comme à partir du 8 mai, malgré que le 8, ça va être le jeudi, les gens veulent partir en grand week-end, en long week-end. Donc, si j'étais reparti le lendemain férié chez moi, c'est-à-dire le 8, j'aurais payé 50% moins cher mon billet SNCF. Alors, j'ai regardé pour rester un jour de plus à Paris. Donc, mon hôtel, pour la nuit du 7 au 8 mai, c'est 145 €, le moins cher. Non annulable, non remboursable, le prix le moins cher. Bon, ouais, enfin, et le problème, qu'est-ce que je vais faire à Paris un jour de plus? Je sais bien que c'est pas les choses qui manquent à visiter, mais moi je suis tout le temps tout seul. Personne ne me guide jamais, ne me propose jamais, au niveau de mes contacts que j'ai qui habitent à Paris, de me faire visiter des musées ou des expos. Je dois tout le temps me démerder tout seul dans Paris. Par exemple, je vois un fan à chaque fois très sympa, que je connais depuis 20 ans sur Internet, et on se donne à chaque fois des documents de presse, on se donne différentes choses, on boit un coup dans un Starbucks pendant 1 heure ou 2, mais c'est tout, mais il m'a jamais proposé d'aller visiter tel truc ou de passer l'après-midi ensemble. Ouais, faudrait peut-être que j'insiste ou que je relance à ce sujet. Bon. Donc voilà, mais le problème, c'est, rentrer après, et puis, le 8 mai, il va y avoir des trucs fermés à Paris, puisque c'est férié. Si jamais mon boulinier, vous savez, j'arrête pas de trouver des vinyles et des anciens livres enfants, vintage, dans les bacs, faut fouiller. S'il est fermé pour le 8 mai, je vais faire quoi? Si tous les magasins sont fermés? Donc écoutez, j'ai pas d'autre choix que de payer 133 € le billet de train. Alors il y a un billet qui est moins cher, 29 €, mais il faut partir de Marne-la-Vallée. Non mais attendez, je vais pas aller avec mes énormes sacs, à chaque fois je repars entre 20 et 30 kilos d'achat, hein, de sacs à transporter pour rentrer chez moi, hein. Donc je vais pas aller prendre des métros et partir jusqu'à Marne-la-Vallée pour aller à la gare là-bas pour... Non, je m'amuse pas à ça, hein. Mais ça devient de pire en pire, hein. Paris... Alors moi, je voulais partir aussi à Sanary au mois de mai, j'en sais rien, parce que là, après les 133 €, je sais pas comment, je vais encore être à découvert dès la mi-mars ou dès la fin mars, hein. Putain. Bon, autre chose. J'étais en train de regarder les nouveaux commentaires. Bon, il y a un Jérôme. D'après moi, il vous manque pour l'arbre magique l'escalier vert. C'est ce que l'on voit sur la photo du catalogue. Vous savez que je montrais. J'ai aussi l'arbre magique. Bon, ce n'est pas un élément essentiel. Mais attendez, je ne connais pas cet escalier vert. Alors, j'ai cherché et je ne le trouve pas. J'ai tapé ça, arbre magique, escalier vert pour acheter dans vente. Il n'y a aucun site qui le propose. Il y a un escalier pour la citrouille magique, donc que j'avais racheté à une de mes dernières bourses aux jouets qu'on a eu avec mon frère enfant, mais c'est pas du tout le même, hein. C'est pas, attendez, ça on regardera après. Il est rose et c'est pour la citrouille magique. Ce n'est pas pour l'arbre magique, même si c'est Vully, hein. Mais vous voyez là, par exemple, je suis devant une annonce. Bon, ancien vintage, arbre magique Vully. Bah regardez. Mais je vois pas d'escalier. Et pourtant, il a l'air complet, hein. Bah écoutez, moi j'ai beau regarder, je ne vois pas d'escalier. Qu'est-ce que c'est ce truc à gauche?
Alors je sais pas, est-ce que vous arriveriez à me trouver à la pièce, pour acheter à la pièce? Ah non, mais attendez. De toute façon, je suis bien obligé de taper arbre magique Vully. Hein? Je suis bien obligé de taper ça. Et puis je rajoute escalier. Mais je vous ai dit, il n'y a rien. Regardez. Escalier. Non, là, ils en vendent des entiers, en boîte, complet. Non, là, ils vendent en arbre magique. Ah, si, là, on voit un truc. Ah, attendez, là, il y a... Regardez, là, on voit un truc. On voit... C'est une espèce de toboggan. Oh, bon, là, c'est un toboggan. C'est pas ce qui s'appelle un escalier, hein. Ah! Ah, alors, attendez. Alors, faut peut-être taper toboggan, c'est pas un escalier. Ouais, ben ça... Non, ça donne pas plus de résultats. Hein. Attendez. Attendez, je tape. Si je tape ça dans Google... Alors, maintenant, vous voyez, c'est tout le temps des arbres magiques entiers. Ah, j'ai trouvé un truc là. Ouais, mais est-ce que c'est le récent ou est-ce que c'est le nouveau? Un toboggan arbre magique Vully chlorophylle. Et pourquoi je peux pas ouvrir? 5 €. Bah ouais, mais pourquoi je peux pas? Occasion Bebs. Un site qui s'appelle Bebs, je connais pas. Bon, là, on perd du temps, mais... Attendez, je mets TPMP. Vous voyez, il y a ce truc. Mais est-ce que c'est ça? Parce que moi, je trouve pas que c'est très... Je trouve pas que c'est très vintage. Hein. Tiens, Bebs. C'est quoi ce... Ah, c'est un site de vente. Un toboggan magique... Alors, faut savoir, livraison à partir de 2,90 €, alors qu'il disait frais de port gratuit. Très bon état, vendu par Christelle. Ajouté le décembre 2024. Ouais, bah écoutez, j'y trouve pas terrible. Hein. Et puis bon, voilà, posez vos questions à la vendeuse. Voir photo prix ferme. Bah ouais, mais... Attendez, si je tape Le Bon Coin... Voilà, toboggan. À mon avis, il n'y aura rien. Alors, au fait, les poches, il était une fois l'espace. J'ai les deux, hein, Cyril. J'ai les deux qui sont sortis. Il n'y en a pas d'autres, hein, donc c'est bon. Hein. Pour Le Bon Coin, non, j'ai vérifié. J'ai les deux poches. Je croyais que je vous les avais montrés, d'ailleurs, l'autre jour sur la vidéo. Donc là, non, Le Bon Coin, c'est que des arbres magiques entiers. 10 €, 11 €. Tiens, c'est pas cher. Hein. Ah bah, dis donc, c'est un autre prix que sur eBay. Hein. 6 €. Ouais, mais 6 €, il doit manquer plein de pièces, puis c'est un récent. Hein. Non, il n'y a pas de toboggan, donc on va essayer. Vinted. Alors... Eh ben non. Si, 3 €. Oh ben c'est pas cher. Oh ben je vais le prendre. Regardez. Alors attendez, vintage. Ah, c'est génial. Alors, accessoires, un toboggan, un personnage garçon. Ah ben c'est super. C'est, vous savez, le garçon, je vous avais dit que je l'avais racheté, il me manquait le garçon et la fille, dans mon arbre magique trouvé dans la rue, où je trouvais des trucs il y a quelques années. Et il y avait le garçon et la fille, mais le garçon, je l'ai racheté, enfin c'était un lot, il est en maillot de bain. Donc, je vous disais, il y a certainement... total à payer 6,54 €. Oui, bah ça va, hein, je suis pas non plus à ça près. Hein.
Ok, bon bah je le commande. Envoyé avec succès. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a payé automatiquement avec ma carte bancaire. Achat validé. Bon, attendez, je regarde. Machin a marqué ton article, l'eau, le Seigneur des Anneaux comme favori, mais j'en ai rien à foutre, ils achètent pas, j'en ai rien à foutre qu'ils y marquent comme favori. Moi, c'est ce que je veux, c'est vendre. Donc c'est bon, hein. Achat réalisé avec succès, doit envoyer ton colis. Ok. Alors là, il y a Figaro Fifi, collectionneuse ou collectionneur, je sais pas si c'est un homme ou une femme ou s'ils sont deux, très connu, de pas très loin de Sanary, vers dans le sud, hein, pas très. Elle me dit d'ailleurs qu'elle est née à Toulon, qui montre ce soir jouet Mammouth 1979 catalogue. Je ne sais pas si je l'ai dans mes 2 grosses caisses de catalogue de jouets vintage. Je me rappelle même pas. Parce que Mammouth 1979, j'avais 9 ans, et on allait toutes les semaines avec mes parents faire les courses dans notre Mammouth qui est aujourd'hui mon Auchan où je vais les samedis. Alors, je découvre en même temps que vous. Est-ce que ça me dit quelque chose? Tiens, l'arbre magique, 69 francs. Bah, vous... Ah ouais, on voit un truc. Mais vous voyez, il n'est pas de la même couleur. Si c'est le toboggan à gauche. Vous voyez, il est vert. Alors que celui que j'ai acheté, il est vert foncé. Pourtant, elle a marqué vintage. Alors. Bon, là, je vois rien de... Ah, le Tipeee. Ouais, mais c'est pas le même que mien. Tiens, la panoplie Goldorak. Non, j'arrive toujours pas à vous dire si je l'ai ou pas. Ouais. Même le masque, j'arrive pas à le choper. Bah, il est à 150 €, plus frais de port. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je me décide à l'acheter à ce prix-là? Tant pis pour l'argent. Je prendrai dans l'héritage de maman. Tiens, les hippogloutons, je les ai. Mais sans la boîte, hein. Goldorak, le jeu, je l'ai. Le jeu de plateau, là, depuis longtemps. Le Scrabble, je l'ai. Les jeux de 20 heures, tiens. Non, mais j'arrive pas à vous dire si j'ai le catalogue ou pas. Si, là, ça me dit quelque chose. Ah, là, ça me dit quelque chose, ce truc. Là, ça me dit quelque chose. Voiture Goldorak électrique. Après elle, c'est Cassie, vous voyez, c'est... Tiens, 10 chemins petits. Oh, purée! C'est l'ancienne adresse de l'appartement de maman. Qu'on a vendu, qu'elle habitait après la mort de papa, toute seule, où j'allais la voir tous les soirs chez elle. Ah ben, ça, c'est pas mal. Bon. Ah mais si, regardez. Lyon-Caluire, 10 chemins petits. Eh ben, c'est l'adresse. Attendez, mais maman, c'était le 10 ou c'était pas le 10? C'est l'adresse de Auchan. Ouais, mais Auchan est après, et juste après, à 5 minutes à pied après l'appartement de maman. Bon, bref, ça a pas de... Alors ça, c'est pas mal. Et c'est bien Lyon-Caluire, c'est bien là où elle habitait. Mammouth. Eh oui, non, c'est bien l'adresse de notre ancien Mammouth. Donc, vous voyez, le catalogue peut aussi s'appliquer. Mais je vous dis, je ne sais pas. Bon, ah oui, là, Laure, ma légataire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, là? Je peux t'appeler demain, j'aurai plus de temps. Oui, bah ok. Non, parce que, écoutez, ça va pas du tout. Alors, on a parlé, elle a finalement appelé hier après-midi, donc en retard. On a parlé pendant 1h30. Bon, alors son copain notaire, je sais pas où il est, je sais pas s'il est dans sa région ou si c'est un de ses contacts internet, hein, je sais pas. Bon, il lui dit qu'il faut tout changer, il ne faut pas que je lègue l'appartement à elle à cause des 60% d'impôts, il faut léguer une association. Mais moi, je n'en connais aucune. Je n'ai envie de le donner à aucune. Non, mais attendez, je suis pas l'armée du salut. Bon, et de lui léguer à elle que les jouets, que ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'après, ils vont lui donner une partie de la somme. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre aussi? Donc, j'envoie le mail à mon notaire en lui disant que ça va me prendre plus de temps que prévu pour faire le brouillon du testament parce que ça se complique et j'y comprends plus rien. Et lui, il m'appelle tout à l'heure en furie en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce notaire qui conseille votre ami ?»
c'est n'importe quoi. Alors au début, qu'elle vous disait, il faut 2 légataires. En même temps, il m'avait dit déjà, ça c'est très mauvais comme conseil, parce que elles vont pas être à 2. Comment elles vont faire quand elles seront dans l'appartement à 2? Genre, est-ce qu'elles vont être... Elles sont toutes les deux du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'elles vont venir en même temps, les mêmes jours? Et puis elles vont faire quoi? Bon, alors vous prenez ça, puis vous êtes d'accord? Moi je prends ça, tout ça. Non, il m'a dit, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Et puis Laure, hier, elle m'a dit que la deuxième légataire là que je veux mettre, donc ça sera au cas, je vais la mettre, ça sera au cas où Laure serait décédée au moment de ma mort, au moment où le testament va être ouvert. Bah oui, on sait jamais. Hein. Elle est un peu plus jeune que moi, elle a quelques années de moins que moi. On sait jamais. Bon, ça m'étonnerait, mais bon. Donc elle m'a dit, mais attends, l'autre fille, bon, c'est une collectionneuse, tu t'entends très bien avec elle, c'est tout feu, tout flamme, bon, d'accord, mais tu ne la connais que depuis 1 ou 2 mois, et tu vas léguer des milliers d'euros de collection. Comment tu peux être sûr qu'elle va respecter tous tes souhaits? Mais elle me dit, non mais faut arrêter là. C'est vrai que Laure, on fait des échanges de colis depuis 32 ans, alors que l'autre fan, bah moi je lui ai envoyé un colis de Jem, j'ai rien eu en échange hein, pour l'instant. Hein. Donc voilà, j'ai envoyé un colis de mes doubles de Jem gratuit. J'ai pas été payé, j'ai rien pour l'instant, j'ai rien du tout, j'ai aucun colis en échange. Et puis est-ce que, comme m'a dit Laure, est-ce que ça va durer? Alors je sais, elle m'a répondu, mais il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Oh bah attendez, vu le comportement de Albator 57, qui était un bienfaiteur pour moi, du jour au lendemain, il coupe les ponts, il ne répond pas à la lettre que je lui ai envoyée il y a 15 jours par la poste, et il refuse de répondre, et du jour au lendemain, il a coupé les ponts, et je n'ai pas son numéro de téléphone, je n'ai pas son adresse mail, je n'ai que son adresse postale. Attendez, il est bizarre le type, il est bizarre. Et Chris Knight, qui a coupé les ponts, qui m'a bloqué sur Instagram sans raison, alors qu'il m'a envoyé gratuitement pour Noël un jeu de taquin Pinocchio que je n'avais pas pu acheter à ma dernière bourse aux jouets. Bon, ben, il a quand même acheté le jeu de taquin sur des sites marchands. Hein. Bon, il est où, là? J'arrive... Bon, je sais même pas. Bon, allez, on va pas... Tout ça, c'était pas prévu, hein. Tout ça, bon. Bon, ok. Alors là, le notaire m'a dit, non, vous allez pas vous casser la tête à faire ça. Vous léguez tout votre appartement et le contenu à votre amie. Il faut qu'elle se bouge tout de suite, lorsque le testament sera ouvert. Il faut qu'elle mette tout de suite l'appartement en vente et qu'il soit vendu dans les 6 mois. Voilà. S'il n'est pas vendu dans les 6 mois, on l'aidera, on pourra le mettre par exemple... le notaire pourra l'aider, le mettre par exemple l'appartement en hypothèque, il y aura toujours des moyens de l'aider. Et par contre, quand le compromis de vente, vous savez, la promesse de vente sera signée, là, elle aura 3 mois pour vider l'appartement intégralement. Donc il va falloir, c'est ce que je vais lui dire demain au téléphone, qu'elle se décide à ce moment-là, soit elle paye un déménageur pour tout emmener, le contenu, tout l'intérieur de l'appartement dans un box à Lyon, mais ça veut dire qu'il faudra qu'elle revienne régulièrement à Lyon pour trier dans le box, tout. Ou alors, elle paye un déménageur pour tout emmener, jusque chez elle, dans le Nord-Pas-de-Calais, le box qui sera le plus près de chez elle. Voilà, regardez tout ce qu'il y a à vider, regardez tout ce qu'il y a à vider. Attendez, la pièce est pleine à craquer. C'est plein à craquer, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte pour emballer tout ça, sortir tout ça? Regardez, il y en a jusqu'au plafond. C'est jusqu'au plafond, c'est plein. Regardez, Disney. Super Jamie, l'homme qui valait 3 milliards. Disney. Tous les puzzles de manga, de Super Jamie, Philippe de Dieuleveux, Rémi, Bataille des planètes, Tom Sawyer, Inspecteur Gadget, Les Maîtres de l'Univers, La Maison Drôle de Dame, les Barbie, les poupées,
Et encore là, et la dernière pièce. Voilà, la dernière pièce, la bibliothèque, les étagères. Regardez, tout ça, tous les livres, la guerre des étoiles, tous les cartons Star Wars, marchandises, tout ce qu'il y a sur les étagères. Et il y a encore une pleine cave et un plein garage. Alors quand elle me dit c'est un honneur que tu m'aies choisi pour être ta légataire, je lui dis oui, non mais attends, c'est plutôt un cadeau empoisonné. Je lui dis tu te sens le courage de faire tout ça? Et puis tout ce qu'il y a dans la chambre, hein, aussi, hein. Big Jim, Wonder Woman, Big Jim, les baigneurs, Wonder Woman, X-Files, la collection X-Files, les baigneurs, les poupées en boîte, les figurines en boîte. La Golden Girl, le château, Inspector Gadget, ma collection, les Golden Girl, Indiana Jones, She-Ra, Lucky Luke, toute ma collection Lucky Luke, ma collection Heidi, toute ma collection des Pif Gadgets, les baigneurs, toute ma collection des centaines et centaines de BD mensuels Star Wars, Delcourt ou Panini, pris depuis 30 ans à la Fnac, depuis plus de 30 ans. Je les prends tous les mois. Non mais c'est horrible. Alors elle dit qu'elle va venir peut-être l'été prochain, mais c'est pas sûr, hein. Enfin, un jour, elle va venir à Lyon avec ses enfants pendant quelques jours. Donc elle prendra un hôtel parce qu'elle veut leur faire visiter Lyon. Je vous ai dit, ces enfants, ils ont 20 ans, hein, c'est pas des gamins. Et donc, elle viendra chez moi et voilà, on verra pièce par pièce, voilà, qu'elle me dira, voilà, qu'est-ce que je dois faire avec tout ça, voilà, par exemple, tous les livres de cinéma, qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Mais attendez, c'est affolant. Et puis il y a tout ça aussi. Il y a tout ça. Il y a tout ce qu'il y a dans la pièce du fond. Tiens, voilà, le chlorophylle, tous les centaines et centaines de DVD sur les étagères, les DVD, les livres, la collection Jem, les livres de Lyon, de Guignol, d'Italie, de Venise, de Julien Doré, je vois. Jem, tous les caisses d'articles, de dossiers d'articles de presse sur tous mes chanteurs, tous mes acteurs, toutes mes actrices, toutes mes chanteuses. Mais il y en a aussi une pleine cave, hein. Non mais moi j'en ai plein la tête, hein. J'en ai plein la tête, hein. Oh là là. Et puis son notaire lui avait dit de déclarer plus de 13 000. Vous savez, il y a une barre de 13 000. Non, si on déclare plus de 13 000, il va falloir qu'elle paye avant d'avoir vendu toute la marchandise sur les sites marchands, ce qui va prendre des années, hein, vendre tout, même par lot, tous les chanteurs, les acteurs, les films, le cinéma, les séries télé, les mangas, les Barbie, non mais c'est pas possible. Donc il m'a dit, il faut déclarer une valeur, par exemple 20 000 €. Comme ça, les 60% d'impôts qu'elle devra donner à l'État, bon, ça restera quand même une somme raisonnable. Ou alors dire moins de 13 000 €. Mentir, on s'en fout. Voilà, c'est un bordel, mais un bordel. Ah là là. Ah là 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 là. Attendez, ça filme toujours ou ça filme pas? Oui, c'est bon, 28 minutes. Bon, attendez, on termine là. Le blabla. Alors, ça a recommencé ce matin. Alors, est-ce que c'est le corbeau? Parce que les messages ne ressemblent pas à ceux du corbeau. Ou est-ce que c'est les connards, vous savez, de ce week-end? Donc, Fondu au noir, sa chaîne a disparu. On n'arrive pas à la retrouver. J'ai beaucoup de mal à croire que mes simples signalements, ça ait fait quelque chose. Parce que vous avez beau signaler sur YouTube, ils font jamais rien. J'ai quand même du mal à croire. Ou alors, est-ce qu'il a pris peur après ma vidéo où j'ai marqué « Attention aux youtubeurs dangereux fondus au noir ». Alors, il y a un compte, quand vous cherchez fondu au noir, mais c'est pas lui, hein, parce que c'est un couple en photo et ils ont que 33 abonnés. Et lui, je vous avais dit, on avait regardé ensemble sur ma vidéo, je crois que c'était 5 000 abonnés, je sais pas. Non, attendu aux youtubeurs fondus au noir, ok. Bon, alors en plus, ça continue. Alors, pour ma composition pénale, ma convocation en maison de justice, fin mai.
là, il y a une avocate dans mes contacts, mais elle est à Marseille, hein, donc c'est pas elle qui va venir me défendre ici. Bon. Alors, je vous invite à attendre la communication du nom de l'avocat de permanence le jour de votre convocation pour prendre attache avec lui et déposer un dossier d'aide juridictionnelle dès maintenant pour avoir la réponse d'ici votre convocation. Mais attendez, j'ai déjà déposé ce dossier, je viens de lui répondre, au palais de justice de Lyon il y a 15 jours. J'ai déposé le dossier complet avec tous mes justificatifs de revenus et mes impôts, avec toutes les feuilles papier exigées. Bon, c'est pour ça que je lui dis, je ne comprends pas que l'accueil du bureau d'aide juridictionnelle m'envoie balader, se débarrasse de mon dossier en me disant, il faut nous recontacter début avril, on vous dira quel est l'avocat commis d'office à la maison de justice où vous êtes convoqué le 26 mai. Voilà. Je lui ai dit, mais alors il va falloir que je refasse un deuxième dossier de demande d'aide juridictionnelle? Je comprends pas. Alors qu'ils ont déjà tous les papiers au bureau d'aide juridictionnelle. Alors là, je comprends pas ce qu'elle me raconte. Si vous ne souhaitez pas attendre la communication du nom de l'avocat, ce jour-là, donc c'est début avril, vous pouvez déposer une demande d'aide juridictionnelle en demandant à ce qu'un avocat vous soit commis d'office. Ou prendre attache avec des cabinets à Lyon pour savoir s'ils sont susceptibles de vous assister pour cette procédure à l'aide juridictionnelle. Cependant, je vous indique qu'à ma connaissance, le montant de l'aide juridictionnelle pour ce genre de procédure est très très faible et qu'il est donc possible que ces derniers n'acceptent pas de vous assister dans ces conditions. Ah ben, je suis pas dans la merde. Hein. Oui, mais moi, en demandant à ce qu'un avocat vous soit commis d'office. Oui, mais moi, quand j'ai demandé ça, ils m'ont répondu, ils m'ont encore répondu ce matin. La même chose en copier-coller. Nous vous demandons d'attendre début avril pour nous recontacter pour qu'on vous donne le nom de l'avocat qui sera présent à la maison de justice. Donc je sais pas pourquoi là elle me parle en demandant à ce qu'un avocat vous soit commis d'office. Oui. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est terminé. Donc, ce matin, ça a recommencé dans les commentaires en attente que je n'ai pas validé et j'ai immédiatement bloqué. Nouveau compte créé le 10 mars, donc aujourd'hui, juste pour faire le coup. J'ai rien compris à ces commentaires. Ta page, comment il a marqué? Votre page n'est pas très fréquentée. Alors, j'ai pas compris. Quelle page? Ma chaîne YouTube? C'est une chaîne, c'est pas une page. Il y a 850 vidéos. Bon, il me marque aussi, toi, tu manges des feutres. Toi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je pense qu'il a dû voir les feutres, qui étaient quand je vous montrais là les épisodes de Sous le Soleil là que je suis en train d'enregistrer avec Jean-Claude Bouillon, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir encore avec ma chaîne? Donc je l'ai bloqué direct. De toute façon, quand j'ai vu compte créé le 10 mars 2025, j'ai tout de suite viré. Hein. Bon, alors. Énervement. Je retourne donc remanger, puisque j'avais mangé avant de partir. Mais bon, il y a tellement peu de choses dans le menu enfant à Burger King pour avoir le nouveau puzzle Schtroumpf à la Croix-Rousse. Bon, là, c'est la dernière fois. Je n'y ferai plus à la Croix-Rousse parce que, bon, vous vous souvenez, j'avais eu le grand Schtroumpf en double. Et, la semaine dernière, j'avais été changé, il m'avait donné à la place la fille brune, que j'ai déjà. Donc ça veut dire que j'ai le puzzle en double qui me sert à rien du tout, j'ai aucun collectionneur Schtroumpf dans mes contacts. Et là, il me redonne aujourd'hui le grand Schtroumpf. Donc je retourne à l'accueil en leur disant, mais écoutez, c'est pas possible. Ça fait au moins 1 mois que l'opération est commencée, peut-être même 5 semaines. Bon, il y a 6 puzzles en tout. Bon, j'ai dit, comment ça se fait? Normalement, vous devriez avoir chaque semaine un nouveau puzzle différent, un nouveau personnage. Et ça fait 3 fois que vous me redonnez le grand Schtroumpf. Alors, ils me sortent la caisse, et dans la caisse, il y avait que des boîtes. Grand Schtroumpf et la fille brune. J'ai dit, mais c'est pas normal, ça fait au moins 1 mois. Donc ça veut dire 4 différents, au moins. Bon. Alors, ce que j'ai fait, quand j'ai été à la Pardieu, il y a un Burger King en bas. Eh ben, j'ai été changer le grand Schtroumpf et ils m'ont sorti
Vous voyez, ce schtroumpf barbu que je n'ai pas, c'est un peu comme un grand schtroumpf. Parce que pourquoi? Pourquoi il a un bonnet rouge? Ouais, c'est bizarre. Alors, vous voyez, derrière, il y a les 6. Donc, il me manque encore la schtroumpfette. Je ne sais pas si je vais la voir. Parce que je ne sais pas si c'était la dernière semaine ou si ça sera la semaine prochaine. Bon, ça, je m'en fous. Cette horreur, là, ce machin, là, ça, je m'en fous. Mais il me manque, voilà. Mais là, la fille, là, je l'ai 2 fois. Le grand schtroumpf, je l'ai 2 fois. Non, mais faut arrêter, hein. Alors, ils m'ont dit, effectivement, c'est pas normal, ils ont un problème d'approvisionnement, c'est pas normal, ils devraient avoir beaucoup plus de personnages que ça. J'ai dit, mais depuis le début, ils me refourguent tout le temps les mêmes. Donc, c'est terminé. Donc, ce que je ferai lundi prochain, j'irai acheter mon repas à emporter, hein, parce que ça sera 17h, hein, au moins. Mon repas enfant à emporter, et je leur demanderai, je leur demanderai bien si... Voilà, un puzzle que je n'ai pas. Hein. Voilà, donc déjà, j'ai résolu ça. Alors, pour Emma, je ne devais pas aller à Starbucks, parce qu'à cause de, je vous ai dit, Maquiné, pour être à 18h chez Maquiné. Finalement, j'y suis allé, parce que quand je regarde l'application à quelle heure mon bus passait, 30 minutes d'attente. Donc, il y a encore eu un problème. Pourtant, on n'est plus en vacances scolaires. Hein. À partir d'aujourd'hui, non, on n'est plus en vacances scolaires. Hein. Bon. Donc, j'ai été à Starbucks. Je vous ai fait une photo. Ouais, mais ça va être encore le même problème. Je n'ai pas pensé à actualiser mon hébergeur de photos Google Images. Donc, je vais pas... Alors, Croix-Rousse, Monoprix. Bon, j'ai repris 2 grosses boîtes. Mais bien sûr, ils n'ont pas encore reçu la collection des princesses Disney. Donc, j'ai repris pour voir si j'arrive à... Alors, boîte à livres vers maman en attendant le bus pour aller à la Croix-Rousse. Alors, oh purée, il y avait un mec, plus âgé que moi, hein, avec une veste longue en cuir et des Santiago. Donc, c'est des marrons aussi, mais et pas les mêmes. Moins pointu. Le bout moins pointu. Bon. Et il était en train de vider la boîte à livres. Il avait sa voiture garée à côté, juste, voyez, sur le long là du trottoir. Et il mettait par la fenêtre ouverte des pleines piles de livres. Et je le vois avec une pleine pile de magazines enfants. Alors, j'ai pas réussi à voir si c'était le journal de Mickey. J'ai pas réussi, ou Spirou. J'ai pas réussi. Oh putain, j'ai dit, mais c'est pas vrai, la poisse que j'ai. Putain. Alors, je me suis pris le culot. J'ai été juste devant lui. Je l'ai presque bousculé. J'ai été dans la boîte à livres. Pardon. Et, il me dit, ah, bonjour. Il regardait mes Santiago. Non, effectivement, non, il y a que les photos de ce week-end. Ouais, la MacGyver avec son perfecto et ses cheveux longs. J'avais la même coupe de cheveux à l'époque, le même perfecto, le même jean. Tiens, l'âge de cristal, photo inédite. Ça, c'est des photos trouvées ce week-end. Johnny Weissmuller, Moreno Sullivan, je collectionne tout, je vous le rappelle. Tout sur Tarzan, toute ma collection sur Weissmuller et toute sa filmographie. Ma collection est là-bas. Il y a une vidéo spéciale sur ma chaîne. Bon, ça, c'est les courses d'Auchan. Samedi à mettre en photo sur mon blog et sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux. Attendez, je regarde s'il n'y a pas... Ouais, mais ça, je vous l'avais montré déjà. Ouais, donc non, il n'y a rien de... plus. Non, oh, ma petite maman, regardez, qu'à luire au fil des années. Vous voyez, ça me propose en haut de mon hébergeur. 10 août 2014, vous voyez, chez elle, dans son appartement, ma petite maman chérie. Hier, c'était l'anniversaire, enfin la date des 2 ans et 3 mois. Bon, alors, le mec, après avoir regardé mes Santiago, il part. Il démarre. Je l'ai fait se barrer. Alors, j'ai réussi donc à récupérer 2 livres Bellemare 1984. Je pense que je les ai pas.
Là, bah, les couvertures me disent rien. Hein. Et, alors ça, on va regarder ensemble, mais je suis sûr que je l'ai déjà. La Boom 2, 1983, je vois marqué. Mais ça me dit quelque chose. J'ai un livre, j'ai des livres, hein, j'ai des romans de poche et grand format comme ça sur la Boom. Et je crois bien que c'est la Boom 2 que j'ai et j'ai pas la Boom 1 en grand format comme ça. Ah non. Et qui ça va intéresser, hein? Ça, c'est toujours le problème. Alors, la Boom, c'est par là. Hein. Sophie Marceau, les films de Sophie Marceau. Voilà, c'est plutôt par là. Alors. Ouais, mais enfin, c'est les DVD. Attendez, mais si, il est là. Il est là, le livre. Attendez. Alors, la Boom en poche. Hein. Mais regardez. Ah, putain! Les véhicules de Mission Casse-Cou, là, qui me bloquent le... Et voilà, je l'avais déjà, et c'est exactement le même, hein, ouais. Bon, bah, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je le remets dans une boîte à livres. Si vous êtes intéressé, bah non, je suis sûr que j'ai personne d'intéressé. Hein. Bon, je vais garder celui, je sais pas ce que je fais. Non, dans mes contacts, j'ai personne qui collectionne la Boom. Hein. Sur les deux films, la Boom, hein, comme moi je fais. Moi, j'archive la presse. J'ai les DVD en différentes éditions. J'ai les livres. J'ai les CD, les CD de la BO. D'ailleurs, c'est où? Ça serait plutôt dans les BO de films ou alors là, j'avais tous les CD télé 80. Ah ben, c'est tout derrière. C'est tout derrière Jean-Claude Bouillon parce que la collection, voilà, s'est développée de DVD. C'est tout Jean-Claude Bouillon, Château-Vallon. Bon, bah écoutez, je verrai plus tard. Tiens, il est là. Allez. Bon. Ensuite. Alors, presse. Alors, je ne l'avais pas vu à Auchan. C'est vrai que maintenant, les samedis, il y a 3 magazines télé qui font 15 jours, qui sortent. Et ce samedi, j'en avais que 2. Ben, j'en ai trouvé que 2. Et j'ai vu, je sais plus si c'est sur Internet, j'ai vu qu'il y en avait un avec Patricia Cass et Pani. Bon, ben voilà, je l'ai pris. Je l'ai pas vu à Auchan. Et voilà, Herbert Léonard en couverture de Télépoche. Alors, c'est le même groupe que Téléstar. Hein. Souvent, les articles sont copiés-collés entre les deux magazines. C'est souvent, d'ailleurs, assez lamentable. Par contre, alors là, vous voyez, bon, qu'il y a deux pages. OK. Par contre, c'est une véritable honte dans Téléstar. Il n'a même pas une moitié de page. Alors, je comprends pas. Hein. Voilà. Regardez. Hommage à Herbert Léonard. Regardez, c'est tout ce qu'il a. Tout le reste, c'est des potins. Regardez, il a que un côté de page. Hommage à Herbert Léonard. Non, mais attendez, il pouvait pas faire moins. Dans Téléstar, je suis dégoûté. Hein. Par contre, alors, le nouveau Télé 7 jours, Sylvie Vartan, magnifique, magistral. 80 ans et demi, hein, je rappelle. Alors, voilà, une belle page avec une photo resplendissante. L'amoureux fou s'en est allé. Voilà, donc ça c'est correct. Alors, on va regarder. Ah oui, c'est celle qui a acheté la maison de Jane Birkin, qui est en article. Il y a un article, vous savez, dans le dernier Paris Match. Je vous en avais parlé. Tiens, Pamela Anderson pour... Elles sont 2 à m'en demander. Hein. Laure, mais c'est pour des correspondants à elle, avec qui elle fait des échanges, et ma correspondante Janine, en Bretagne, hein, de 85 ans, je crois. Enfin, elle m'a dit, j'ai l'âge de ta mère. Alors, voilà, regardez comme elle est belle. Donc, c'est bien sûr pour la sortie du film, ce mercredi, de Roland Pérez, que je ne sais toujours pas si je vais aller voir. Parce que, écoutez, moi, ça m'emmerde un peu de payer presque 10 € de place de cinéma pour peut-être qu'on ne la voit, donc elle joue dedans, peut-être que les 5 dernières minutes, ou peut-être 10 dernières minutes du film. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt pas attendre la sortie DVD, Blu-ray que je vais prendre, de toute façon? Je sais pas quoi faire. Parce que
Bon, j'avais bien été voir le film Tu veux ou tu veux pas avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, parce que Sylvie Vartan jouait la scène, la mère de Bruel dans le film, mais elle a que 3 scènes dans le film. On la voit que 3 fois dans le film. Donc, mais j'adore aussi Sophie Marceau, donc voilà, c'était pas bon. Ensuite, le télé-loisir, un peu décevant, l'article sur Herbert Léonard, ils ne sont pas foulés, même pas une page entière. Bah regardez, voilà. Donc là, interview Pamela Anderson, d'ailleurs recopié sur d'autres magazines télé, c'est exactement le même texte. Et vous voyez, il n'a pas une page, hommage. Et c'est le même texte que sur d'autres magazines télé, hein, que j'ai, vous savez, qui font 15 jours. Donc ça doit être le même groupe de presse. C'est le même, voyez, on ne l'oubliera pas, c'est le même texte. Bon, le Télécopsat, bon alors eux, je suis sûr qu'il n'y a rien sur Herbert Léonard, parce que eux, c'est uniquement, ah tiens, Superman le film, page 9. Moi j'archive la presse sur Christopher Reeve. Qu'est-ce que c'est que leur article? Donc Gene Hackman, apparemment, le rapport vient d'être rendu aujourd'hui, mais autopsie, serait mort de cause naturelle, si on peut dire. Il était complètement Alzheimer, donc il s'est pas rendu compte que sa femme était morte depuis 1 semaine dans l'appartement, dans la salle de bain. J'ai rien compris, mais ils n'ont pas trouvé de traces de monoxyde de carbone, de gaz, ils disent mort naturelle tous les deux, lui et sa femme, et le chien oublié, enfermé, mort, asphyxié dans le placard. Ça pourrait être Gene Hackman qui l'a enfermé par erreur et qui se serait pas rendu compte. Le dur à cuire. Ah oui, vu comme il a fini. Non, mais alors il montre Christopher Reeve, mais il n'y a pas de photo. Ah non. Bon. Alors, Monoprix, à la Croix-Rousse, où j'ai pris donc le foot. Alors, je suis sûr que je ne l'ai pas. 2024, ce coloriage. Regardez, Blanche-Neige qui joue de la harpe. On n'a jamais vu ça. Alors, j'ai vu. Attendez. Bon, ouais, mais c'est pas facile, hein, de filmer d'une main, de l'autre main, devoir vous montrer page par page tous les trucs, savoir même pas si ça va vous intéresser. Alors, voilà. Blanche-Neige. Par contre, il y a un visuel que je connais pas, où Blanche-Neige a des chaussures de marche à lacets. Vous voyez, là, elle joue avec sa cape, donc là, ça me dit rien. Ah, ça fait du bien quand le moulin à parole s'arrête. Tiens, regardez. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ok. Par contre, celui-là, écoutez, il faut que je vérifie, mais je suis sûr à 99% de l'avoir déjà, parce que c'est 2020. Alors, c'est pas possible. Parce que les visuels bon, il y a les stickers, mais les visuels de Blanche-Neige, je les connais. Après, des fois, ils reprennent, hein, dans d'autres coloriages, ils reprennent certains visuels. Mais ça, je connais par cœur, ça. Non, mais je suis sûr que j'ai Cendrillon. Je connais cette photo avec le prince. Je connais. Bon, écoutez, on verra. Attendez. Alors, ça sera tout à lister après sur mon ordinateur, sur mon brouillon Word. Ensuite, la Fnac. Alors, je vous en ai pas parlé samedi soir au retour d'Auchan. Il n'y avait pas le CD et le DVD des Enfoirés. J'ai été au rayon CD dans mon Auchan qui est maintenant minuscule. C'est incroyable, presque plus rien. Il ferait mieux de le supprimer, hein. Et les DVD, bon, il y en a un peu plus, mais enfin, il n'y a pas grand-chose, hein. Bon. Et j'ai regardé autour, je me suis dit, mais des fois, ils mettaient un meuble. Vous savez, ils mettaient un meuble avec les Enfoirés. Ah, j'ai rien trouvé. Pourtant, ils disaient bien que c'est toujours le lendemain du spectacle. Mais si, moi, je me rappelle d'autres fois, je me rappelle des samedis, avoir pris à Auchan le lendemain du spectacle des Enfoirés. Bon, c'était très décevant cette année. Il n'y avait que Nolwenn d'intéressante. Mais alors, elle n'a pas beaucoup chanté, hein. Donc là, le DVD, bon, pour moi, c'est bien plus intéressant parce qu'il y a le son et l'image. Et il y a, comme chaque année, bonus, interview, clip. Donc voilà, je suis sûr que Nolwenn est dedans. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Nolwenn qui chante, mais avec d'autres. Une chanson country où elle est cowgirl,
dessus. Alors ça, c'était merveilleux. Mais elle chante que une ou deux phrases. Et aussi, bien sûr, qu'avait chanté Dalida. Avec le temps, ben c'est où? Ah, ça doit être là. Voilà, avec le temps, vous voyez Zazie, Nolwenn Leroy, bon. Monday Tuesday, Dalida, non, elle n'a pas chanté dessus. Il y avait aussi, elle a fait une belle prestation au début. Ben, c'était Lara Fabian. Je crois que c'est J'y crois encore qu'elles ont chanté. Ouais, mais là, il y a l'étiquette, vous voyez, on peut pas... Et là... Non, Texas Hold'em, voilà, c'est ça, la chanson country. C'était super. Voilà. J'ai été choqué, c'est Patrick Fiori, qui est toutes les années au spectacle. Il a encore moins chanté que Nolwenn. Il a très peu chanté, il était totalement en retrait. Je suis étonné, parce que d'habitude, on le voit beaucoup. Bon, voilà, ok. Et puis ça, le nouveau livre de Roland Pérez. Donc, c'est mercredi que sort son film au cinéma. Vous voyez, voilà, et voilà l'affiche qui joue sa mère et Sylvie Vartan, voilà. Donc, le roman, depuis la semaine dernière, était sorti la semaine dernière, que je voyais... Ah, il parle, retour sur le spectacle des Enfoirés. Il critique les Enfoirés à Nouna. Je mate ou je zappe. Donc, la semaine dernière, vendredi dernier, que j'étais encore à ma Fnac, introuvable. J'ai été au rayon roman, les nouveautés, rien. Et puis là, ça y est, il y était... Aujourd'hui, ce lundi, dans les nouveautés. Donc, c'est le 3e roman de Roland Pérez, qui, je le rappelle, est l'avocat de Sylvie Vartan. Et j'ai les 3 romans. Là, c'est pour ajouter, voilà, à la collection. Et puis, comme j'avais 30 minutes pour aller à Starbucks, j'ai été chercher à Emma. J'avais envie de chocolat. Oh, j'avais envie. Et il y a, vous voyez, croustillant chocolaté. C'est nouveau. Alors, j'y ai pris... J'en ai bouffé la moitié avec mon énorme latte. Voilà. Ouais, bah, je sais pas combien il y en reste. Bah, là, j'ai encore des, vous savez, des pétillants dans la bouche, là, des chocolats pétillants. Bon, bah écoutez, je commence à prendre faim. Ah, une dernière chose pour finir. Donc, j'ai reçu aujourd'hui le magazine que j'avais acheté. Ben, c'était avec vous, non, en direct, sur une vidéo. Magazine du fan club Sheila. Mars 1979. Alors j'avais 8 ans à l'époque. Donc je crois que j'en ai pas d'autres. Bon, à vérifier dans mes archives sur Sheila, parce que je garde tous les articles de presse sur elle. Je crois que j'en ai pas d'autres de son club, parce que c'est assez cher. J'ai pris, vous savez, pour la poupée Sheila. Bon, de l'Avena que je collectionne. Donc vous avez sur ma chaîne, vous tapez ma collection sur la poupée Sheila, vous avez une grande vidéo commentée. Ouais, c'est là-haut. Ouais, mais bon. Attendez, je vais essayer quand même. Attendez, le flash. Alors. Ouais, mais. Je sais pas si vous arrivez à voir là. La collection. Mais il y a aussi une boîte en dessous avec les tenues de rechange en loose, c'est-à-dire sans les emballages, et des poupées. J'ai plusieurs poupées Sheila, puisqu'il y en avait 2, hein, une blonde et une châtain. Je sais pas pourquoi, 2 couleurs de cheveux différentes. Donc des poupées différentes, puisqu'il y avait des tonnes et des tonnes de tenues de rechange. Là, j'ai en dessous. Ouais, mais vous voyez, il faudrait tout que j'enlève là. Non, mais bon. Alors. Il est où le magazine? Ouais, mais alors mon canapé... Attendez. Non. Alors ce soir, je regarde sur... sur la France 2, à 21h, la série Après la nuit, qui commence pour plusieurs lundis, parce qu'il y a mon pote, mon idole, Raphaël Langlais, de Candice Renoir dedans, alias Antoine Dumas, de Candice Renoir. Par contre, j'ai vu qu'il fallait que j'enregistre une autre chaîne. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un truc qui m'intéressait. Ah oui, Machu Picchu. 3 documentaires ou même 4. Oh là 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 là, quand j'ai vu ça, attendez, je vous montrerai après. Bon, alors, le journal de Sheila. Alors, j'ai vraiment été stupéfait. Vous allez comprendre pourquoi.
c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc là, c'est un mot, une lettre que Sheila a écrite, qui est tapée à la machine à écrire, qui donne quelques infos sur les 45 tours qu'elle sortait, sur son actu. Ok. Après, elle répond à des questions. Ça, c'est intéressant. D'où était diffusé le fabuleux show de Sacha Distel auquel tu as participé? Quelles sont les méthodes que tu suis maintenant que tu parles bien anglais pour entretenir ton accent? Bon, c'est un peu une question nulle, hein. Comment as-tu ressenti la mort de Paul Maurice? Où comptes-tu passer tes vacances d'été? Sors-tu beaucoup dans les discothèques à la mode? Mais n'importe quoi. Ben oui, elle avait un garçon, elle avait son enfant. Es-tu bricoleuse? J'aimerais savoir si Ludovic est difficile en ce qui concerne la nourriture. Absolument pas, il adore manger. As-tu déjà pris le Concorde? Êtes-vous déjà venu en Bretagne? Chaque hiver, tu passes quelques jours à la neige. Ludovic fait-il bien du ski? Il a réussi son flocon. Ah ben moi aussi je l'avais réussi mon flocon. Et après j'avais réussi ma première étoile. Puis l'année d'après ma seconde étoile. Puis l'année suivante ma troisième étoile. J'ai toutes les étoiles dans une petite boîte que ma petite maman avait dans ses affaires et elle les avait achetées à l'époque parce qu'il fallait les acheter. C'est dans la cuisine. Alors, quelques jours de détente à la neige. Voilà des photos de Sheila. Alors là je comprends pas. Paroles de chanson, la fille qui pleurait, Linda de Souza. Donc je collectionne Linda de Souza. Juste c'est 45 tours et 33 tours. Hein. En CD, je sais pas ce que j'ai, j'en avoir 2-3 seulement de compile. Ah oui, j'avais pris, il y avait pas longtemps, c'était sorti à la Fnac, il y avait eu un coffret, hein, je l'ai pris hein, l'année dernière, hein, il me semble. Et il n'est pas resté longtemps dans les nouveautés. Hein. Donc là, je comprends pas qu'elle mette des paroles de chansons, et puis là, je comprends pas ce que ça a à voir avec Sheila. Donc ensuite, d'autres photos à la neige, d'accord. Alors là, je suis sur le cul. Regardez, une page sur Superman, le film. Alors, je suis content, puisque je collectionne la presse sur Christopher Reeve et les 4 films Superman. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Sheila? Bon. Une nouvelle, donc un roman. Rions un peu. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Regardez, il y a toute une page. Poster. Voici le nouveau poster de Sheila. Bon de commande. À adresser au club Sheila. D'accord. Hit Parade. The Lambeth Walk. Dalida. Ringo. Alors Sheila, elle est où? Sylvie Vartan. Fantasy. Oui, j'ai le 45 tours. 990. Bah, il n'y a pas Sheila. Hein. Sans Sheila, évidemment. Ah bon. C'est bizarre. Après, les copains du mois, là, c'est pour faire de la correspondance. Ah oui, alors adresse, ouais. Et voilà pourquoi j'ai acheté ce magazine. Vous le saviez, sur eBay. Alors, à la demande des enfants, faux, c'est à la demande de la société de l'Avena à Oyonnax dans l'Ain, qui est le département voisin au mien, qui lui ont... Sheila a donné son nom à une poupée. Non, c'est eux qui lui ont proposé de sortir la poupée de l'Avena Sheila. Bon. Alors là, vous voyez, elle donne des photos dédicacées. Je me demande si je l'ai pas, cette carte postale. C'est Hôtel de la Plage, là. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. Jamais vu avant. Donc là, ils ont fait un diorama. Alors regardez là, il y a 2 poupées Sheila en boîte. Puisqu'il y en avait je sais pas combien. À chaque fois, la tenue était différente dans la boîte. Alors moi, je préférais la Sheila en tenue disco. Vous savez, comme quand elle faisait la promo avec le foulard autour du genou et le short. Voilà, c'est ce que je préférais. Là, vous voyez, il y en a une, elle a l'air d'avoir un noir, une veste noire, et puis là, blanc. Là, on dirait, je sais pas, vous voyez, hein. Alors, c'est la même boîte, hein, mais la poupée n'est pas la même. Et donc, ça, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas, jamais vu sur Internet. Ils ont fait un diorama avec la poupée Sheila au ski. Car il y avait 3... vous avez qu'à regarder sur Google Alert. Google, qu'est-ce que je raconte? Google Images. Il y avait 3 coffrets. Alors, je sais pas, je crois pas qu'il y avait de poupées dedans. Je crois que c'était que tenue de rechange et accessoires. Un peu comme les coffrets
d'aventure pour les poupées drôles de dames. J'ai les trois, vous savez, il y avait Farah Fawcett qui faisait du camping avec un canoë gonflable, qu'on gonflait vraiment en soufflant dedans. Il y avait Jacqueline Smith, tenue de plongée sous-marine, et il y avait Kate Jackson, tenue de ski. Voilà. Donc là, c'est Sheila au ski. Et on va regarder tout à l'heure sur Google. Alors, autre photo très intéressante. Alors ça, c'était le coffret. Sheila, comment ça s'appelle? Passe à la télé. Sheila Superstar. Donc, vous voyez, il y a des micros. Je sais qu'il y avait des caméras aussi. Tiens, regardez. Enfin, des projecteurs. Vous voyez, donc là, on en voit deux. Et par contre, cette photo, je me demande si je l'ai pas en photo véritable, ou en tout cas dans mes images. Je crois que je l'ai vue sur Internet. Mais il y a longtemps de ça. Mais je crois que je l'ai sur mon PC. Donc, c'est Sheila avec des enfants et des poupées. Alors, regardez bien. Là, il y a une poupée. Ah ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Le foulard autour du genou. Là, elle a un t-shirt. Après, il y en existait plus. Et les bottes. Voilà. Après, regardez, là, il y en a une autre. C'est une tenue un peu de cavalière, on dirait. Non, je sais pas. Ah, voilà, c'est celle-là. Alors ça, j'aimais pas du tout. C'était une tenue, vous voyez, un peu une cavalière et puis un foulard. Bon, bah ça, je trouve pas que c'est représentatif de Sheila. Hein. Mais vous voyez, là, elle a l'air blonde et là, elle a l'air châtain. Vous voyez, je vous dis, il y avait deux couleurs. Et, ah ben, elle a un pantalon cuir Sheila. Et vous voyez, là, elle en a une en boîte, dans sa main, Sheila. Ah, et regardez, là, il y en a encore en boîte, là. Bon, alors moi, j'en ai une seule en boîte, hein, que j'avais payé cher, mais il faut savoir qu'il y en avait d'autres que j'avais perdues sur eBay tellement il y avait eu d'enchères, qui s'étaient vendues, et je vous parle de ça, attention, il y a 20 ans, 1000 € pièce. 1000 € une poupée en boîte Sheila, dont le visage ne ressemble même pas à Sheila. Donc l'intérêt, comme je vous disais sur ma vidéo de la poupée, c'est les boîtes avec le décor disco, tout ce qui est disco, vous voyez, tout ce qui est... voilà, c'est ça surtout. Et la photo, bien sûr, de Sheila dessus. Alors après, par contre, c'est n'importe... Enfin, spécial intercopain, vous voyez, pour des correspondants. Mais après, c'est n'importe quoi. Recette. Gâteau aux amandes. Je suis sûr que c'est pas Sheila qui a donné la recette. Hein. Conseil pratique et concours photo. Bon, concours photo, c'est un chat. Hein. Je vois pas le rapport avec Sheila. Hein. Voici Flip qui, pour son anniversaire, boit sa coupe de champagne. Oui, mais quel rapport avec Sheila? Et la dernière page, voilà. Ok. Bon, alors, Sheila, la poupée, j'ai un dossier d'articles de presse que sur la poupée, avec des pubs d'époque, en vrai, que j'ai gardé ou que j'ai racheté hein, sur Internet, de Podium, par exemple. Alors, ouais, mais alors là, il y a tout ça à ranger, il y a tous ces articles de presse à ranger quand j'aurai 5 minutes. Et après, il aurait fallu que j'y prépare avant. Hein. Et allez, toutes les poupées, là, Blanche-Neige qui vont se casser la gueule. Non, mais bon. Allez, on verra plus tard. Surtout que là, je commence à prendre faim. Donc, j'aimerais quand même bien pouvoir manger ce soir. C'est 20h10. Hein. Bon, attendez, 20h10. J'ai pas vu la fin du JT de M6. Des fois, il y a des films, il y a des chanteurs. Bon. Voyez, vous tapez poupée Sheila de la Vena. Je vais vous montrer le visuel. De la. Il manquait le de la. Voilà. Alors, ah bah tiens, ça je connaissais pas ça. Facebook. Je connais pas cette photo, cette poupée. Qu'est-ce que c'est que cette page? Alors, 9 janvier 2021, mes poupées, poupée Sheila, marque de l'Avena. Alors moi, il y en a presque aucune qui a la fleur. Hein. Il y a la fleur, il y a que, je crois, que celle qui est en boîte. Les autres en loose que j'ai, avec des vêtements différents. Je crois qu'il n'y en a aucune qui a la fleur parce que ça tenait pas. Hein. Ça s'enlevait tout de suite. Alors, ah voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors,
ça, j'arrive pas à me rappeler si je l'ai dans mes catalogues de jouets en vrai, hein, dans mes cartons de catalogue de jouets. La page de pub. Alors, regardez, alors là, ça c'est fou, ça. Alors ça, je n'y ai jamais vu depuis 20 ans que je suis sur Internet. Ah ouais, mais ça ouvre un forum. Ça ouvre un forum et j'ai pas la bonne... Bah ouais, mais ça ouvre un forum mais j'ai pas la bonne page. Alors, Superstar, vous voyez, alors, il y avait la boîte avec la poupée, avec une tenue pailletée, et apparemment, c'était tout attaché ensemble. C'était un coffret, et ça ressemble d'ailleurs aux vêtements de Sylvie Vartan, hein, je trouve que ça. Bon, alors ça, j'ai jamais vu depuis 20 ans que je suis sur Internet. Ça, je l'ai, c'est Podium, la pub, la page de pub, je l'ai en vrai. Hein. En vrai, vous voyez, une tenue de rechange, je crois que je l'ai, cette tenue de rechange. Voilà. Alors, c'est ça. Je vous dis, je pense que je l'ai, je sais même pas si je l'ai. Il me semble que c'est sur le catalogue, un des catalogues des Galeries Lafayette, ou des Nouvelles Galeries. Alors, vous voyez, Sheila, coffret Superstar. Donc, c'est ça, quand elle est sur scène. Donc là, c'est la blonde, vous voyez, qu'ils ont mis. Donc, je vous dis, je pense pas qu'il y avait la poupée. Hein. Donc, il y avait les projecteurs et les micros. Après, Sheila, coffret au sport d'hiver, 80 francs. Donc, ça fait 10 € à peu près. Et Sheila en voyage, le coffret. 79, c'est pareil. Je pense que c'est que des vêtements et des valises. Je pense pas qu'il y a la poupée. Ah bah celle-là, vous voyez, je la connais pas, cette tenue de rechange. Mais je sais pas combien il en existe en tout, mais c'est affolant. Hein. Je me rappelle quand j'étais à l'époque, donc j'avais 8 ans, je me rappelle que je regardais dans les magasins, oh là 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 là, toutes ces tenues de rechange qu'il y avait, je disais, mais c'est dingue cette poupée, c'est dingue. Alors attendez, ah mais on était sur l'article, ouais, on était sur l'article, attendez, je retourne sur l'article, Par amour des poupées. Ah ouais, alors ça je l'ai, c'est nos jouets 70-80, j'ai même la page en loose parce que j'avais repris un livre pour découper les pages. Voyez, c'est ce que je vous dis, une châtain, une blonde. Pourquoi il y a 2 couleurs de cheveux, je comprends pas. Bon, c'est tout. Bon, bah écoutez, voilà, on va terminer avec ça. Ah oui, là, ça c'est pas mal, ça. C'est des tenues de rechange, vous voyez. Voilà, ça j'adorais. T-shirt Sheila, bleu, blanc, vous voyez, il y en avait plein différents. C'est fou, hein. Et je n'en vois plus en vente, hein. Je n'en vois plus, je n'en trouve plus. Hein. Poupée de l'Avena à vendre. Ouais, mais il n'y aura pas Sheila là-dedans. Tiens, ah, ça j'ai jamais vu. Ah ben la tenue de rechange, je crois que je l'ai. Poupée Sheila à vendre. Ouais, mais là j'en vois pas. Hein. Dans toutes les annonces. Perles, poupée perles. Il y a beaucoup de poupées perles, ouais. Alors là c'est quoi ça se... Sheila B-Devotion, ouais, mais où est la poupée? Ok, 78, 60... Tiens, alors, novembre 78, j'avais 8 ans. Claude Carrère lance la poupée Sheila Super Disco avec les jouets de l'Avena, distribués dans les boutiques de jouets. Ah, qu'est-ce que ça me fout, ces conneries, là. Les grandes surfaces et les grands magasins. Et moi, je me rappelle à Fontaine, la commune à côté, il y avait un magasin de jouets dans la rue. Je regardais en vitrine les poupées Sheila, j'étais fasciné. À l'époque. Je me demande si je l'ai pas, celle-là, en blister, ce vêtement de roche. Ah, ça me dit quelque chose. Vous voyez, châtain. Là, elle est châtain. Oh, je préfère en blonde. Hein. Mais là, ça descend plus. Bon, ah, c'est là. Ah, mais qu'est-ce que ça me fait chier de ces pubs, là. Putain, mais qu'est-ce qui me fout des pubs, là. Ouvrez-le. Voilà, bon, écoutez, si vous voulez en savoir plus, ouais,
Je pourrais en reparler dans une prochaine vidéo, vous montrer mon dossier avec tous mes articles de presse sur la poupée, un spécial sur la poupée. J'ai aussi un dossier avec les articles de presse ou des photos, des pages aussi imprimées sur Internet spéciales sur les poupées drôles de dames. Un dossier spécial sur les jouets bioniques, Super Jamie et l'homme qui valait 3 milliards. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un dossier aussi spécial sur la poupée Johnny Hallyday en 1995, que bien sûr j'ai en boîte, et j'en ai plusieurs en loose. Et qu'est-ce que j'ai encore? La poupée Sylvie Vartan. J'ai un gros dossier avec que des articles de presse et que des pages de pub d'époque dans le journal de Mickey et dans mes télé juniors pour le lancement de la poupée Sylvie Vartan. Ouais, bah écoutez, ça me fait ramer. Donc allez. Allez, cette fois je vous laisse et j'attends bien sûr tous vos commentaires. À bientôt à tous. Signé Lucky Luke.